Comment accrocher un homme et lui faire avoir des sentiments? Non, non, c'est pas avoir des ongles longs et l'accrocher, c'est l'accrocher mentalement et lui faire avoir des sentiments pour vous. Bonjour à toutes, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment vraiment accrocher un homme et lui faire avoir des sentiments pour vous. La première clé, c'est d'arrêter de marcher sur des œufs et d'oser être vous-même. Je vous dis arrêtez parce que je sais que beaucoup de femmes tombent dans ce piège-là où quand elles rencontrent un homme qui leur plaît, qu'est-ce qu'elles font? Elles essayent d'être, on va dire, impeccables. Et en voulant être impeccables, elles ne sont pas elles-mêmes. Elles essayent de marquer bien au lieu de montrer leur personnalité. Par exemple, si elles aiment bien faire des blagues à la con, elles ne vont pas les faire parce qu'elles vont avoir peur de passer pour ce qu'elles sont en fait. Et du coup, l'homme aura du mal aussi à tomber sous leur charme et à être accroché, puisqu'en voulant être impeccable, elle va juste être lisse et être à la douzaine. Donc développez votre personnalité pour ne pas être à la douzaine. Ça passe aussi par le fait de ne pas réciter ces discours tout faits, entendus 10 000 fois à la télé et dont les hommes en ont marre. Mais tu te rends compte qu'il y a un féminicide tous les 7 jours, mais tu te rends compte qu'une femme ne peut pas se balader dans la rue sans être agressée, mais tu te rends compte que si, mais tu te rends compte que ça. Et arriver à parler tout le temps à un homme de ça, je ne dis pas que ce n'est pas des combats à avoir, mais il y en a marre. Il y en a marre parce qu'on parle que de ça. Tu es un homme, tu es en période de rencontre, tu as l'impression que toutes les meufs, et si j'ai envie d'avoir des poils sous les bras, j'ai pas le droit, machin. Il y en a marre. Alors c'est ton droit d'avoir des poils sous les bras, mais tu n'as pas le droit de nous forcer à aimer. Il y a des féminicides et c'est vraiment un problème, mais ça serait bien de s'intéresser aux statistiques. Quels sont les types d'hommes qui battent leurs femmes? Voilà, ça serait bien. C'est un problème, les femmes qui se font harceler dans la rue, on est d'accord, mais moi je peux rien y faire parce que je suis pas flic et parce que je ne harcèle pas de femmes. Alors à part plaindre les femmes, souvent tu leur dis mais toi tu as été agressé? Non. Souvent on peut plaindre les femmes mais on en vient à, pour ces surcombats, pour les femmes trans, pour ci, pour ça, on en vient à oublier les hommes, parce que nous, vous vous faites emmerder, agresser, ben nous on se fait agresser, péter la gueule, voler. Il y a des féminicides, et ben il y a aussi des homicides, et ainsi de suite. Donc c'est bien, mais réciter ces discours en pensant que c'est la gauche morale qui, en parlant de tout ça, dit « moi je suis une personne bien, regarde, je parle de tout ça ». Sauf que si tu regardes les ministres de la gauche, il y en a beaucoup, c'est les pires. L'autre qui bat sa femme, l'autre qui va aux putes, l'autre qui... je veux dire, tu regardes, les gens prennent l'étiquette de ces discours-là pour avoir une vertu morale, et derrière, c'est les pires. Donc je ne dis pas que vous êtes les pires, mais sachez que ces discours sont très teintés quand même de choses derrière qui ne sont pas belles. Donc prendre du recul là-dessus et pas faire de ça vos combats comme si c'était les combats. Pensez à votre vie, pensez à votre échelle, pensez à ce qui vous fait du bien. Je ne pense pas que ressasser tout ça, ça vous fasse aussi du bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en occuper, mais je dis que s'abreuver de toute cette négativité, faire grandir une peur entre les hommes et les femmes tout le temps, ce pas des choses positives qui vont accrocher les hommes avec vous. Augmenter votre valeur par du développement personnel, ça peut être développer une vie spirituelle, ça peut être faire plus du sport, ça peut être être en meilleure santé, ça peut être plein de choses, même ça peut être prendre en main votre carrière. Si vous êtes chômeuse depuis 6 mois, peut-être que prendre un travail, ça vous fera du bien aussi dans vos relations. Je ne dis pas qu'il faut avoir un bon travail pour avoir un mec, c'est pas ce que je dis, mais la vie c'est global, il y a plusieurs piliers dans la vie, et travailler là-dessus, ça vous améliore. Numéro 4, je vous conseille de ne pas vous investir beaucoup plus que lui, mais le faire s'investir. S'il veut vous payer un truc, s'il veut vous prêter sa veste, s'il veut lui proposer des choses, laissez-le s'investir. Vous pouvez l'inviter chez vous, lui faire un bon repas, mais il faut que lui aussi s'investisse. Vous pouvez décaler votre séance de sport pour le voir, mais il faut que lui aussi des fois investisse. Vous voyez, ce n'est pas une femme qui over-investit et un homme qui finalement se contente de dire bon ben moi je suis dispo tel jour, rends-toi disponible. Vous voyez, vous vous investissez, ce qu'il faut pour qu'une relation marche, mais pas de manière disproportionnée. Le faire parler de lui, le mettre en confiance, créer un lien qu'il n'a pas avec les autres femmes, s'intéresser à lui. La plupart des gens en rendez-vous pensent à se vanter.
La plupart des gens pensent à marquer des points. Donc ils pensent à parler d'eux, à vouloir se vanter, à vouloir marquer des points. Et souvent, la meilleure manière d'avoir l'air intelligent, ben, c'est de faire parler l'autre et de s'intéresser à ces choses qui intéressent l'autre. Tu vois. Parvenir à lui manquer, parce que finalement son intérêt va aussi grandir pendant votre absence. Si tous les jours à 8 heures vous lui envoyez un texto comment ça va mon chéri, et si tous les soirs vous lui envoyez un texto bonne nuit à demain, vous aurez du mal à lui manquer. Alors c'est bien d'envoyer un texto bonjour mon chéri ou bonne nuit à demain, mais il ne faut pas le faire tout le temps, pas toujours aux mêmes heures, pas toujours de la même façon, et des fois ne pas le faire pour que ce texto lui manque. S'il n'a pas eu le texto de sa chérie le matin, ça va lui manquer, il va s'apercevoir que ça lui manque parce que si tu le fais tous les jours, il va dire tiens encore elle, au lieu de dire j'espère qu'elle va m'écrire. Tu vois. Et donc finalement au lieu de passer d'une femme qui va l'oppresser et l'étouffer, on va passer à une femme qui lui manque et il va faire l'effort lui de lui écrire. Vous voyez, des fois les femmes envoient tous les jours le premier message de peur que l'homme ne le fasse pas. C'est même pas que ça leur fait plaisir à elles de le faire, c'est qu'elles ont tellement peur de voir que l'homme n'est pas aussi intéressé qu'elles, n'est pas aussi prêt à faire des efforts qu'elles font tous les efforts pour ne pas avoir à affronter la dure réalité qu'il faut rencontrer un autre homme plus intéressé. Vous voyez? Ou alors elles espèrent qu'à force de l'user à lui envoyer des tas de textos, il va finir par être aussi intéressé qu'elles. Alors que normalement, il faut s'investir, mais aussi le faire s'investir, comme je disais tout à l'heure. Et c'est aussi dans le fait que vous lui manquez, que vous n'êtes pas là, que vous ne lui écrivez pas, que son intérêt à lui grandira. Et puis avec vous, il faut un minimum qu'il vibre. Vous ne pouvez pas arriver devant un homme et au bout de 2 semaines lui dire « T'es l'homme de ma vie, je veux que toi, je suis prêt à tout pour toi, nanana, moi j'arrête les rencontres, j'arrête tout, toi tu peux continuer à voir d'autres filles, mais s'il te plaît continue de me voir, moi je sais que c'est toi le bon, machin. » Vous ne pouvez pas vous mettre comme ça en 4. Il faut que le mec ait un minimum peur de vous perdre, on va dire, tout comme vous, vous avez peur de le perdre. En gros, il faut que vous avez un enjeu dans cette relation, mais il faut que lui aussi rencontre un enjeu. Si vous marchez sur des œufs, il y a un énorme enjeu, machin, et lui, il s'en fout, il est dans la posture du mec, il s'en fout, vous allez vous faire bouffer et vous allez tourner dans une relation toxique qui va vous faire beaucoup, beaucoup de mal. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vous devez pas vous emballer comme ça avec un homme parce que vous en rencontrez pas assez, tout simplement. Souvent, je vois des femmes qui s'emballent avec un homme et franchement, je suis là, j'ai pas envie de leur donner 100 balles. Tu vois, je suis là, je dis putain, je me rappelle d'une fille, je lui propose de se voir et elle me dit ouais non mais là j'ai rencontré l'homme parfait, il est parfait sur tous les plans donc on va arrêter de se voir, c'était cool le sexe avec toi mais lui il est vraiment parfait, tu verras, il est génial, c'est l'homme de ma vie, je veux pas prendre le risque de le perdre, etc. J'ai dit oh, ok si tu veux et elle me recontacte même pas 2 semaines après. Non mais en fait c'est un connard, en fait il est pas si génial que ça, moi j'ai laissé tomber, je l'ai largué. Tu vois, tu peux pas t'emballer comme ça et puis après tomber de haut et puis après Et pourtant c'est tellement des choses qui sont courantes avec votre manière de faire des rencontres qu'il faut réapprendre tout ça. D'ailleurs toute la méthode est expliquée dans ce livre, comment faire des rencontres saines, d'accord, qui vous mèneront à quelque chose. Et puis du bon sexe. Du bon sexe, c'est important aussi pour qu'un homme s'accroche. Alors je sais que c'est tabou de nos jours de parler de ça, mais un homme s'accroche aussi à une femme par le fait qu'elle arrive à avoir des choses au lit qui font que c'est l'éclate. Et également, voilà, parce que l'ocytocine, elle est sécrétée au moment de l'orgasme. Et l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Et être en couple, être accroché par quelqu'un, vous conviendrez que ce n'est pas qu'une question de rationalité, ce n'est pas qu'une question de logique. Sinon, toutes les filles seraient en couple avec un gentil garçon bien sous tout rapport. Et pour autant, ce n'est pas ce qui se passe. Parce que l'attirance n'est pas une question logique. L'attirance est une question émotionnelle. Alors chez les hommes, elle est un poil plus logique que chez les femmes, un poil plus rationnelle, l'attirance. D'accord, les mariages arrangés, tout ça. Mais néanmoins, elle est encore très émotionnelle de nos jours. Donc je vous invite réellement à prendre votre fiche sur comment faire tomber un homme amoureux. Elle est 100% gratuite. Elle est dans la description de la vidéo, elle est en commentaire épinglé. Vous ne pouvez pas la rater. Si vous voulez vraiment apprendre des choses sur comment faire tomber un homme amoureux, comment accrocher un homme, je vous invite vraiment à récupérer votre fiche gratuite. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.